Bonsoir à tous et merci de prendre ce rendez-vous. Pour démarrer ce flash info, le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, a procédé le lundi 15 avril 2024 au lancement de l'opération de reprofilage et de rechargement des voies. Au total, 70 km de voies seront réhabilitées dans les 3 arrondissements de la ville. Depuis quelques semaines, ce sont plusieurs carrefours qui ont été dotés de feux tricolores. Pendant ce temps, la Société de gestion des déchets et de salubrité SGDS s'emploie à assainir la vitrine du Septentrion. Il est évident que ces actions du maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, répondent parfaitement aux attentes des populations qui lui ont longtemps reproché son inaction à la tête du conseil municipal. Les autorités municipales de Parakou procèdent depuis quelques semaines à l'installation de nouveaux feux tricolores dans la ville. Parmi les carrefours choisis figure celui de Da Silva, dont les feux tricolores sont tombés en panne depuis des années. Une nouvelle qui vient soulager les populations, régulant ainsi la circulation. En tour à la capitale économique du Bénin, les éléments de la police républicaine du 6e arrondissement de Cotonou ont mis la main sur un réseau de vol et de vente des engrais agricoles appartenant à la Société pour le développement du coton Sodeco du Bénin. Au nombre de 16, les membres de ce réseau ont été appréhendés dans la nuit du 3 au 4 avril 2024 grâce aux renseignements de la police républicaine. Les mises en cause ont pris pour habitude, selon les informations de la cellule de communication de la DGPR, de soutirer frauduleusement des sacs d'engrais des magasins de la Sodeco au port autonome de Cotonou qui le revendent la nuit à des particuliers. Leur mode d'opération consiste à utiliser les moyens roulants d'une société agréée du port pour entrer et ressortir sans attirer les attentions. Après plusieurs démarches, les faussaires ont été interpellés en pleine circulation. La fouille a permis de récupérer 7 sacs d'engrais que les individus s'apprêtaient à liquider. Les 16 au total ont été interpellés et attendent d'être présentés au juge. La lutte contre le trafic de faux médicaments au Bénin se poursuit avec les sanctions contre les réfractaires. Ainsi, une cargaison de faux médicaments en direction de Cotonou a été interceptée le vendredi 1er mars 2024 sur le tronçon Porto-Novo-Cotonou. Selon les informations partagées par la police républicaine sur son site, les enquêtes menées par l'équipe du commissariat de Djegbé ont permis d'interpeller 4 personnes, dont la propriétaire de la cargaison et le convoyeur. Les mises en cause sont placées sous mandat de dépôt après leur présentation au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Au Bénin, l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN offre des formations sur la sécurité des applications web aux jeunes de 18 ans à 25 ans. Les inscriptions pour la dite formation seront clôturées le 24 avril 2024 à 18 h. Elle se déroulera du 29 avril au 3 mai 2024 de 9 h à midi ou de 14 h à 17 h. La formation se tiendra dans l'enceinte de l'ASIN située à l'immeuble Fawaz, rue des Cheminots, Cotonou, quartier Zongo immeuble à côté de Top Chrono. Et pour boucler ce flash info, au Ghana, plus de 400 000 $ d'amende pour le principal distributeur d'électricité. La sanction est infligée par le régulateur public de l'électricité. La raison qui explique cela est le manque de transparence, voire une malhonnêteté, quant aux nombreuses coupures de courant qui affectent le pays. Une situation qui a déclenché une guerre de communication depuis plusieurs mois. C'est la fin de ce flash info, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Merci à l'équipe de réalisation. Très bonne suite de semaine à chacun et à tous.